Eh ben, c'est encore bien difficile de retenir ses émotions, hein. Bon, déjà, je pense qu'on est tous d'accord, Portimao, c'est un circuit spectaculaire. Mais alors, quand vous avez 3 courses de folie dessus et qu'en prime, c'est un pilote français qui gagne en MotoGP, bah, je sais pas quoi vous dire, moi, c'est incroyable. Non, quand même, on a de la chance, on a vraiment un magnifique sport. En plus, on a des Français qui brillent dedans, que demander de plus? Bon bref, on laissera les émotions monter plus tard. Là, c'est l'heure du récap. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenfish, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 3e récap de la saison 2020. Et qu'on se le dise tous ensemble, une bonne fois pour toutes, quelle saison de folie! Non mais c'est dingue, déjà les 2 premiers Grands Prix étaient somptueux, mais alors là, ce week-end de Portimao, béni des dieux une nouvelle fois. Je suis sûr que vous aussi vous avez kiffé ce week-end de Grand Prix, et si vous aimez justement ce format React, n'hésitez pas à lâcher le petit like et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé justement de ces 3 courses. Commençons sans plus tarder par la petite catégorie, la catégorie Moto 3, qui commençait un peu bizarrement, puisqu'encore une fois, il y avait des pilotes qui partaient de la voie des stands. John McPhee et Jérémy Alcoba s'étaient vus attribuer 10 secondes et 5 secondes de pénalité chacun suite à leur accrochage, mais aussi leur petite bagarre au Grand Prix du Qatar. Ouais, côté direction de course, on est déjà pas bien fan quand ça se rentre dedans et que ça fait tomber des pilotes, mais alors si en plus on commence à se mettre des pains, bam, pénalité et amende. Du coup, départ de la pit lane pour ces deux-là, mais ils n'étaient pas seuls. Darin Binder et Jan Anjou, eux aussi, partaient de cette fameuse voie des stands pour conduite irresponsable lors des séances précédentes, qualifications et essais. Mais concentrons-nous sur le devant de la course avec ce départ magnifiquement pris du pilote Snipers Andrea Mignot. Il profitera de sa pole position pour prendre le meilleur envol dès le premier virage et se calera juste devant les 2 pilotes du team Léopard. Mais Mignot ne restera pas longtemps en tête de ce Grand Prix, vous vous en doutez, on est en Moto 3, le jeu des aspirations recommence, surtout avec cette longue ligne droite de Portimao. Et celui qui viendra très souvent le chahuter, c'est Denis Foggia qui prendra même les commandes de la course pendant un long moment, profitant aussi de la surpuissante Léopard qu'il a entre les jambes. Je parle de la moto, calmez-vous. Et oui, ça ne change pas Grand Prix après Grand Prix, la Honda Léopard est toujours aussi puissante et a une vitesse de pointe phénoménale. Mais pour le coéquipier de Foggia, ça va se passer autrement. Je parle bien sûr de ce rookie Léopard qui avait harponné plusieurs pilotes au Grand Prix du Qatar, et bien cette fois-ci, c'est à lui de se faire harponner, Xavi Artigas. Nouveau résultat blanc pour le rookie qui se fera percuter par Gabriel Rodrigo, et d'ailleurs ce dernier écopera d'un long lap suite à cette faute. Et d'ailleurs ce ne seront pas les seuls à s'accrocher, il y aura aussi 2 autres pilotes, Izan Guevara et Kaito Toba, mais eux partiront tous les 2 au tapis. Et cette chute créera justement un trou entre 2 groupes pendant que les places continuaient à s'échanger virage après virage. D'ailleurs, pendant que je vous raconte tout ça, Denis Foggia est toujours en train de mener la course, même si à un petit moment il la perdra face à Andrea Mignot. Mais bon, il la retrouvera très vite, vous vous en doutez pourquoi, la puissance de la Léopard dans la ligne droite qui fait la différence. Et pourtant, quelqu'un va venir jouer les troubles faits une nouvelle fois. Un pilote que vous connaissez peut-être, il roule chez Red Bull KTM. Je pense que vous voyez de qui je parle. Alors non, pas Raume Massia, qui d'ailleurs partira à la faute dans les derniers instants de la course, mais je parle bien du rookie Pedro Acosta. Il est encore là. Il bataillait dans ce fameux groupe de devant sans trop jamais se montrer aux avant-postes, et puis à la fin de la course, il a décidé de montrer les griffes. On assiste donc à une fin de course de dingue, un dernier tour de folie où Pedro Acosta dépassera Denis Foggia dans les règles de l'art et prendra la tête de la course. La Léopard n'aura cette fois pas pu faire le poids face à la KTM, et Pedro Acosta vient donc s'imposer une 2e fois d'affilée dans sa carrière, alors que c'est un rookie devant les Italiens Denis Foggia et Andrea Mignot. Alors je peux vous dire que je le sens bien, ce rookie là, il commence à mon avis à bien faire parler pour les teams Moto 2 et MotoGP. On notera d'ailleurs la belle 12e place de Jason Dupasquier qui finit une nouvelle fois dans les points, et la 22e place de Lorenzo Felon, le français, une course encore un petit peu difficile. Malgré tout, pas de chute, il est resté sur ses roues et ça c'est beaucoup d'expérience d'engranger. Après une course comme ça, on s'est dit qu'on allait peut-être pouvoir avoir un peu de calme avec la Moto 2 qui suivait la Moto 3, sauf que non, puisque ce week-end la MotoGP se déroulait avant la Moto 2 et donc juste après la Moto 3. Et l'attraction du week-end dans MotoGP, c'était bien entendu le retour de Marc Marquez après 9 mois d'absence suite à sa terrible chute et sa fracture au bras. Alors, qu'on aime ou pas Marc Marquez, qu'on soit fan de lui ou non, il faut bien admettre une chose, il a fait un week-end de folie dans son entièreté, il a fait un week-end de dingue, il terminera sur une belle position et surtout les larmes à la fin en conférence de presse et devant la caméra, etc. C'était très émouvant, grand bravo à lui, quel champion. La course MotoGP avait déjà un air un peu mouvementé avant même le départ de celle-ci, puisque Fabio Quartararo héritera de la pole position en qualification, sans même avoir effectué le tour le plus rapide. Alors au final il s'avère que si, c'est lui qui a le tour le plus rapide, mais à la base c'était pas lui, c'était Francesco Bagnaia qui avait été le plus rapide en piste, mais qui a été déclassé puisqu'il n'a pas ralenti sous régime de drapeau jaune suite à la chute de Miguel Oliveira. Alors petit rappel, quand vous passez dans un secteur où il y a un drapeau jaune et que vous êtes pleine charge, plein gaz pour faire votre tour chrono, il est tout simplement annulé, c'est la règle, c'est comme ça. Déclassement pour l'Italien qui partira donc 11e de cette course, laissant Fabio Quartararo en pole position devant Alex Rins et Johan Zarco, encore 2 Français sur la
première ligne. Et c'est justement le pilote Pramac, Johann Zarco, qui prendra le meilleur envol au début de cette course devant Alex Rins, le pilote Suzuki. Fabio, quant à lui, loupera son envol et se retrouvera un petit peu plus loin dès le premier virage. Juste derrière, Jack Miller et Marc Marquez s'intercaleront devant Fabio Quartararo pour pourquoi pas aller chercher Rins et Zarco et mener cette course. Et d'ailleurs, chose assez impressionnante, Marc Marquez arrivera même à prendre la 3e place de cette course à un moment. Mais on veut un petit peu de nouvelles de l'actuel champion du monde, Joan Mir, qui lui arrivera à remonter, même à remonter jusqu'à Marc Marquez, l'ancien champion du monde, et d'ailleurs les deux se toucheront en pleine course. Alors, pas de panique, par chance, il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de casse, ni quoi que ce soit. Les deux resteront sur leur roue, mais on a quand même eu un petit peu peur. Derrière eux, on avait justement Fabio Quartararo qui lui observait tout ça et ne voulait pas en rester là, certainement pas. Johan devant, quant à lui, continuait de mener cette course devant Alex Rins qui le suivait comme son ombre. Mais le pilote Suzuki a décidé de mettre les bouchées doubles. Attaquera, le pilote Ducati prendra la tête des opérations et derrière, Fabio Quartararo s'est vite dit que si jamais Rins s'échappait tout seul devant, ça allait être compliqué pour aller gagner. Le pilote officiel Yamaha mettra à son tour un coup de collier et doublera Joan Mir pour remonter sur la tête de course. C'est aussi à ce moment-là qu'une chute survient dans le peloton, celle du pilote Ducati, Jack Miller. Un début de saison très difficile pour l'Australien qui avait déjà pas vraiment brillé sur les 2 courses précédentes, qui chute à celle-ci et qui laisse une nouvelle fois une Ducati toute seule devant, celle de Johann Zarco. Et pendant ce temps, son coéquipier à Jack Miller, Francesco Bagnaia, lui arrivera à remonter petit à petit des places. Pour rappel, il était parti 11e sur cette grille de départ. Et en parlant de remonter, c'est celle de Fabio Quartararo devant qui commencera à impressionner puisqu'il prendra la tête de la course devant Alex Rins et d'ailleurs les deux hommes commenceront même à s'échapper. Mais malheureusement pour le pilote Suzuki, il n'arrivera pas à tenir le rythme imposé par Fabio Quartararo et partira à la faute, course terminée pour Alex Rins. Et ce n'est pas le seul à chuter dans cette course puisque la légende Valentino Rossi fera une erreur lui aussi et partira à la faute et aussi celle de Johann Zarco. Ah, c'est dommage pour Johan qui faisait vraiment une course magnifique, mais malheureusement il a eu un petit problème au niveau du rétrogradage. Bam, c'est parti à la faute, course terminée pour notre Frenchie. Bon, et puis comme si ça suffisait pas, le vainqueur de l'an dernier, Miguel Oliveira, qui d'ailleurs était sur ses terres, local de l'étape, est lui aussi parti à la faute, même s'il est reparti. Course bien compliquée aussi. Fabio était désormais seul en tête avec 5 secondes d'avance, mais c'est derrière que le spectacle se jouait pour la fin de course. Francesco Bagnaia, Joan Mir, mais aussi Franco Morbidelli, qu'on attendait un petit peu moins, arrive à revenir et tentera même d'aller chercher cette 2e position, ou au minimum la 3e, le podium quoi. Finalement, le pilote Petronas sera le grand perdant de ce duel, il échouera aux portes du podium, laissant Fabio Quartararo venir s'imposer une nouvelle fois en MotoGP devant le pilote italien Francesco Bagnaia et l'actuel champion du monde, Joan Mir. Notons aussi les belles performances de Brad Binder qui terminera 5e après une belle remontée, mais également Alex Espargaro et sa Aprilia qui termine 6e. Et puis bien sûr, celui qui est revenu ce week-end, celui qui est revenu de très loin même, Marc Marquez termine à la 7e place, grand bravo à ces hommes-là. Bon, une course de folie gratifiée par une Marseillaise, que demander de plus ? Bah peut-être la non-chute de Johann Zarco, la non-chute aussi de Miguel Oliveira, puis aussi celle d'Alex Rins et de Valentino. En fait, personne ne chute, ça serait bien quoi. Et pour conclure sur une note plus douce, place à la Moto 2. D'ailleurs, pas vraiment si douce. Pas vraiment si douce en fait cette course Moto 2 puisqu'elle était non seulement phénoménale, mais aussi il y a du changement au championnat. Ah c'est sûr que pour l'ancien leader du championnat Sam Loves, la course a été tout sauf douce. Vraiment pas même. Tout simplement parce que Sam Loves qui sortait de 2 victoires au Qatar et d'une pole position ici à Portimao n'aura même pas eu le temps d'effectuer un virage puisqu'il s'envolera dans les cieux sur un énorme high side. Bon, plus de peur que de mal pour Sam Loves, pas de blessure, pas de bobo. En revanche, 0 pointé sur cette course et il perd la tête du championnat. Sam Loves étant au tapis, Rémi Gardner prendra la tête des opérations devant Marco Bezzecchi et Joe Roberts et s'ensuit alors une course plutôt sympa puisque comme en Moto 3, il y aura souvent un changement de leader et beaucoup de bastons. Derrière eux, Aaron Canet et Raúl Fernandez ne laissaient aucune chance à ces 3 hommes de s'échapper et pire encore, ils essayaient même de prendre la tête des opérations. Mais bien que le lead de la course change tour après tour, aucun pilote ne se démarquera. On assiste, comme je vous l'ai dit, à une course un peu à la Moto 3. Et derrière, on assiste aussi à du spectacle, mais plutôt au niveau des chutes. On assistera à la chute de Jorge Navarro, malheureusement encore une fois, mais aussi celle de son coéquipier Jari Montella, qui s'envolera sur un énorme high side et malheureusement, la moto touchera celle de Stefano Manzi qui n'a pas pu l'éviter. On notera aussi un accrochage entre 2 coéquipiers qui celui-ci va un petit peu faire grincer des dents dans le Team Asia, c'est celui de Somkat Chantra et Ayogura. D'ailleurs, d'autres pilotes sont partis à la faute comme Jake Dixon ou Bob Schneider, mais celui qu'on notera, c'est celui de Boulega et Vietti, les 2 Italiens qui ont failli en fait se la mettre tout simplement dans le bac, il n'y a pas d'autre mot. Bon, fort heureusement, un commissaire de piste était là et les a séparés, plus de peur que de mal. Bon, par contre les gars,
ça faut arrêter. Hein. La baston, faut vraiment arrêter. Réglez plutôt vos comptes en piste, voilà, doublez-vous et tout, mais vous mettez pas des pains, quoi. C'est dommage. Devant, la lutte continuait de plus belle. Et il y a justement un rookie du team Red Bull KTM IO. Alors non, ce n'est pas Pedro Acosta puisqu'on est en Moto 2, mais vous voyez bien de qui je veux parler. Un certain Raúl Fernandez qui lui aussi vient jouer les troubles fêtes. Ah, décidément, là, dans le team Red Bull KTM, on se frotte les mains. Hein. Dans les deux catégories, c'est une régalade. Alors que devant, ça se doublait beaucoup pour savoir qui allait prendre la tête de la course et pourquoi pas la remporter, eh bien Raúl Fernandez, il les a remontés un par un, a pris les commandes de la course et ne les lâchera plus. Impossible de le rattraper, impossible de le doubler dans ce dernier tour, et certains perdront même gros, je dirais même le podium entièrement, puisque Joe Roberts a laissé une petite ouverture, ce qui a suffi à Rémi Gardner à s'infiltrer sur un déplacement un petit peu musclé, mais bon. Il prend le podium, c'est dommage pour Joe Roberts. Sur la ligne d'arrivée, c'est encore une nouvelle fois un pilote Red Bull KTM qui vient prendre une victoire, alors cette fois-ci en Moto 2. C'est Raúl Fernandez, le rookie, qui s'offre son premier sacre dans la catégorie intermédiaire devant Aaron Canet et Rémi Gardner, auteur d'une très belle course. Joe Roberts, quant à lui, se contentera de la 4e place devant Augusto Fernandez. Une course Moto 2 magnifique qui mérite vraiment d'être regardée. Et d'ailleurs, si vous ne regardez pas les courses Moto 3 et Moto 2, mais je vous invite à les regarder. Elles sont magnifiques ces courses-là, et encore plus la Moto 3. Un week-end de magique à Portimao qui se conclut ici, puisque dans 2 semaines, on se retrouve à Jerez, mais ce week-end, c'est le CEV, vous pouvez regarder ça sur leur site. Voilà, ce récap est terminé, j'espère qu'il vous a plu, ça m'a fait vraiment plaisir de le faire, vraiment plaisir de parler de tout ça, et j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pensez à liker, commenter et partager, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, et il y en a une dès jeudi. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous pourquoi pas sur mes réseaux sociaux ou sur Twitch pour voir la suite des aventures. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et V à tous. Inside.